Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va changer un petit peu de sujet, nous allons parler cheveux. Je vais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment quand je fais ce type de coiffure là, c'est-à-dire brushing, cheveux lissés. Pour ma routine cheveux bouclés, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous l'ai partagé plusieurs fois, je suis la routine de la belle boucle, je vous mets son IGTV que je suis dans la barre d'infos si vous voulez voir les produits que j'utilise, etc. Mais j'utilise pas les mêmes produits quand je lisse mes cheveux que quand je les boucle. Donc aujourd'hui on va partir sur cette coiffure-là, comment je fais pour les hydrater, les protéger, les nourrir, les faire briller et ne pas trop les abîmer. Cette vidéo est en collaboration avec le site de Look Fantastic, c'est-à-dire que en fait les liens qu'il y aura dans la barre d'infos par rapport aux produits que j'utilise et que je vais vous présenter, on les trouve sur Look Fantastic. Voilà, tout simplement. Je commence tout de suite la présentation. Première étape de ma routine capillaire, je vais laver mes cheveux. Merci Gabi, merci vraiment pour cette info très pertinente. Ce que je voulais dire, c'est que en fait je fais un premier shampoing pour bien nettoyer mon cuir chevelu et ensuite je fais un second shampoing qui va m'apporter un soin un petit peu plus spécifique. Donc en premier shampoing, en ce moment, ça fait 2 semaines à peu près, j'utilise une nouveauté de chez Kérastase. C'est le spécifique bain Divalant. C'est un shampoing équilibrant avec de l'acide aminé et de la vitamine B6 qui est fait pour les racines grasses et les longueurs sensibilisées. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et en général, en premier shampoing, j'utilise souvent ce genre de produit-là. Hydratant mais pas nourrissant, donc ça me permet d'avoir le cuir chevelu qui ne regresse pas trop vite et en même temps ça prend soin de mes cheveux. Et avec ce shampoing là ça se passe très bien, ça nettoie bien mon cuir chevelu, ça n'alourdit pas mes cheveux, ils sont souples, ils sont légers, enfin franchement voilà, rien de négatif à déclarer par rapport à ce produit là. Avant d'utiliser le Kérastase, j'utilisais ce shampoing là de chez Christophe Robin que je viens de racheter. C'est le shampoing hydratant à l'aloe vera, cheveux légers, brillants et soyeux, composé à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai testé pas mal de produits de cette gamme-là. J'ai le spray sans rinçage. J'ai testé aussi le masque que j'ai là. Je vous en parlerai après, qui est quasiment terminé. Et c'est une gamme que j'aime beaucoup. Encore une fois, qui correspond à mes besoins. En fait, petite parenthèse quand même qui est importante. Les soins pour les cheveux, c'est comme les soins pour la peau, c'est comme le maquillage. En fait, c'est comme pour tout. Ça dépendra de vos besoins, de votre type de cheveux. Si vous avez besoin de les réparer, de les nourrir, de les hydrater, voilà. Faites aussi en fonction de ça. Hein. Ne copiez pas complètement là ce que je vais vous présenter. Je vous donne des pistes, on va dire. Et après, à vous de voir vraiment ce qui vous intéresse. Donc cette gamme à l'aloe vera, j'aime beaucoup. Et ce shampoing fonctionne très bien en premier shampoing, encore une fois, pour nettoyer mon cuir chevelu sans alourdir mes cheveux, sans que ce soit trop riche ou trop nourrissant. Et voilà, très bon produit de la marque Christophe Robin. Donc ça, c'est premier nettoyage. Ensuite, en second nettoyage, j'utilise un produit depuis maintenant... je pense que ça doit faire 4 ou 5 ans que j'utilise ce produit. Si vous m'avez déjà entendu parler de mes cheveux, vous savez. Et ça, c'est un produit que j'intègre. Que je fasse cette coiffure-là, c'est-à-dire cheveux bien brushingés, bien lissés, ou que je boucle mes cheveux, ça fait systématiquement partie de ma routine. Alors sachez que je me lave les cheveux tous les 4 jours à peu près. J'essaie de faire tirer le maximum entre 2 shampoings. Après, si vous lavez les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, peut-être alterner. Ne le faites pas à chaque fois, à moins que ça fonctionne pour vous à chaque fois. Ça, encore une fois, vous testez, vous verrez bien. Eux, ils le conseillent de le faire une fois sur 2 ou une fois par semaine. Et vu que moi, voilà, j'ai quand même mes shampoings qui sont pas mal espacés, bah, je le fais à chaque fois. Ce produit-là, c'est quoi? C'est le Scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin. Vous pouvez voir que j'arrive au bout de mon pot. Alors là, on est sur l'ancien packaging. Ils ont repackagé. C'est un nouveau packaging. Vous verrez si vous cliquez sur le lien dans la barre d'infos. Donc, c'est un shampoing cuir chevelu sensible ou gras. C'est moi. Oui, parce que j'ai commencé à utiliser ce shampoing parce que je faisais de l'eczéma et j'avais souvent des petites pellicules et tout sur mon cuir chevelu. Ça m'a sauvé la vie. Je n'ai jamais plus eu de plaques sur mon cuir chevelu. Je n'ai jamais plus eu de pellicules ou très rarement vraiment sur des périodes exceptionnelles. Je sais pas, de stress ou si j'ai vraiment fait une grosse poussée d'eczéma ou quoi. Mais ce truc-là m'a changé la vie et il ne m'a pas changé la vie qu'à moi. J'ai maintenant... Alors attendez, laissez-moi compter... 5 personnes dans mon entourage qui ont intégré ce produit dans leur routine et qui m'ont dit mais Gabi, ce truc est révolutionnaire, je me lavais les cheveux tous les jours et maintenant je me lave les cheveux tous les 3 jours et ça permet vraiment d'espacer les shampoings, ça purifie et en même temps c'est adapté au cuir chevelu sensible, même s'il y a du sel marin dedans parce qu'il y a des cristaux, la texture est vraiment particulière hein, sur ce produit, c'est une pâte avec des cristaux de sel à l'intérieur, mais ne pensez pas que ça va vous décaper le cuir chevelu. Moi qui ai un cuir chevelu quand même assez sensible, ça se passe très bien, donc ça purifie.
ça prend soin de vos cheveux, ça permet d'espacer les shampoings et en même temps, ça, voilà, ça vous arrache pas la tête, quoi. Vraiment, j'adore ce truc, il est génial. Pour vous lire un petit peu les promesses, c'est un shampoing purifiant, hydratant, apaisant, idéal en soins détox pour assainir et rééquilibrer les cuirs chevelus sensibles ou gras, mais aussi en soins après coloration pour éliminer les résidus. Moi, je ne fais jamais de coloration, sachez-le, je n'ai jamais touché à la couleur de mes cheveux. Donc, ça aide hein, à avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux brillants, pas cassants, etc. Le sel marin permet d'exfolier et débarrasser le cuir chevelu des impuretés. Alors, un pot comme ça peut coûter assez cher. Je crois que sur Look Fantastic, c'est bien moins cher que sur Sephora ou d'autres sites, et en plus, les codes passent dessus. Ce pot, je pense que ça fait maintenant 4 mois et demi ou 5 mois que je l'ai commencé. Vraiment, ça me dure très longtemps. Il en faut très très peu pour que ça mousse vraiment comme il faut. Alors, si vous l'appliquez en premier shampoing, ça moussera pas. C'est pour ça que j'aime bien aussi nettoyer mon cuir chevelu avant. Mais en second shampoing, vous êtes en mode soirée mousse dans la salle de bain, ça mousse vraiment très très bien. Et ça n'alourdit pas, encore une fois, mes cheveux. Ça se rince très facilement. Et vraiment, je raffole de ce truc. Je le rachète encore et encore et encore. Et c'est un excellent produit. Ensuite, on passe à l'étape soin. C'est là que je veux vraiment hydrater ou nourrir mes cheveux, ça va dépendre un petit peu de la période et de ce que je leur fais subir en termes d'appareil chauffant. Alors quand je veux les nourrir, j'ai deux options en ce moment. Tout d'abord, alors ça c'est pareil, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois, dans mes produits terminés, vous l'avez déjà vu passer, le numéro 5 Bond Maintenance Conditionneur de Olaplex. Là on est sur un après-shampoing, alors des fois j'utilise que cet après-shampoing, sans masque, parce qu'il est tellement efficace en fait que j'ai pas forcément besoin d'utiliser un masque derrière, soit j'utilise pas d'après-shampoing, je passe directement au masque, et sachez que je suis le genre de personne quand même, moins j'en fais pour mes cheveux et mieux je me le porte. Je fais pas shampoing après shampoing, masque forcément à chaque fois. Je vais faire shampoing, masque ou shampoing après shampoing. J'essaie comme ça de switcher des étapes parce que ça me gonfle de m'occuper de mes cheveux. Donc cet après-shampoing de Olaplex qui est très connu, qui est très bien noté sur tous les sites un petit peu où j'ai regardé. C'est un produit qui va restaurer, réparer et hydrater les cheveux sans les alourdir. Encore une fois, élimine les frisottis, répare les cheveux endommagés pour des cheveux forts et brillants. C'est un produit que je ne vais pas appliquer sur mon cuir chevelu parce que je ne veux pas que ce soit gras en fait, donc j'évite, c'est vraiment sur les longueurs. Je le laisse poser le temps que je me savonne, le temps que je fasse mon trafic sous la douche. Je laisse toujours poser un petit peu, que ce soit mes masques ou mes après-shampoings, pour que mes cheveux s'imprègnent bien des soins qui sont dans ces produits-là. Et quand j'utilise ce produit, mes cheveux sont bien gainés, sont brillants, sont nourris, enfin vraiment ça leur fait énormément de bien. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je ne vais pas utiliser quand je fais mes routines cheveux bouclés, parce que ça peut avoir tendance à les lisser du coup un petit peu et à me péter un petit peu les boucles quand j'utilise ce produit là. Mais vraiment ce shampoing Olaplex, enfin cet après-shampoing Olaplex, il est hyper efficace. J'ai testé le shampoing de la même gamme, bon ça s'est bien passé, mais je préfère, en fait je préfère par exemple... Celui-là, je le connais mieux, donc je préfère le produit Christophe Robin. Ah, j'ai oublié de vous dire que je suis bête. J'ai déjà testé plusieurs fois, hein. C'est même pas testé, c'est que j'ai déjà utilisé pendant plusieurs mois le shampoing, vraiment le shampoing liquide de cette gamme-là en premier shampoing. Ça fonctionne très bien également. Si jamais vous voulez tester, sachez que sur moi, ça s'est très bien passé. Après, en fait... Le premier shampoing, je m'égare, hein. Il va falloir me suivre, hein, comme d'habitude, hein. Accrochez-vous parce qu'en plus je suis malade, donc j'ai encore plus les idées qui partent dans tous les sens. Les premiers shampoings, je peux changer de temps en temps. J'ai pas un soin spécifique que je vais garder tout le temps. J'alterne avec quelques produits là, voilà. Comme je vous ai dit, je suis en train de tester celui-là. Je vous ai parlé il y a pas longtemps aussi d'un shampoing que j'avais acheté sur le site La Belle Boucle. C'était le comment il s'appelait? Le Première Mousse, je crois, de la marque Noir Naturel. C'était dans ma dernière vidéo produit terminé. Là, je vous montre les produits que j'utilise en ce moment, mais voilà. Pour ma première étape, mon premier shampoing, je varie un petit peu, je teste des trucs, j'alterne, ça me pose pas de problème. Ça, j'alterne jamais. Mais le shampoing de cette gamme-là, donc, est un très bon shampoing également. Donc ensuite, soit j'utilise celui-là quand je veux bien nourrir, mais quand je n'utilise pas ce produit, que j'ai envie d'utiliser, pas forcément un après-shampoing, mais un masque, parce que j'ai toujours l'impression que les masques, c'est encore plus nourrissant que les après-shampoings. Tout va dépendre de l'état de mes cheveux, en fait, et des soins que je leur apporter. J'utilise le masque régénérant de Christophe Robin. C'est un masque à l'huile de figue de Barbarie, cheveux revitalisés, intensément nourris et somptueux. Encore une fois, que sur mes longueurs, pas sur mes racines, parce que c'est très nourrissant, c'est vraiment riche comme produit. Celui-ci est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est fait pour cheveux secs, abîmés, traités chimiquement. Alors moi, ils sont pas traités chimiquement, mais vu que je fais
Enfin, ça fait longtemps là que j'ai pas bouclé mes cheveux, que je fais mes brushings comme ça, donc lisseur plus sèche-cheveux, je sens que j'ai les longueurs qui sont un petit peu fatiguées quand même, donc voilà, j'ai tendance à utiliser des trucs bien costauds sur mes longueurs. Ils disent que les cheveux sont fortifiés et les fourches sont visiblement réduites. Alors sachez que quand vous avez des fourches, c'est compliqué, quand vous avez des fourches, vous pourrez utiliser tous les soins que vous voulez. Ça ne réparera pas les fourches. Il faut aller chez votre coiffeur qui va, voilà, qui va essayer d'arranger un petit peu tout ça, mais vous pouvez les réduire visiblement. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a écrit là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte de gainer votre cheveu, de faire en sorte que ce soit doux, brillant et soyeux, et de réduire au niveau visuel l'aspect des fourches. Et ce masque répond totalement à ce besoin. Alors attention à l'odeur, il est quand même assez costaud au niveau de l'odeur, mais je le trouve tellement efficace en fait pour rendre mes cheveux brillants, en bonne santé, avec une fibre capillaire gainée, que je l'utilise quand même malgré son parfum. J'adore ce masque franchement, et je l'ai aussi en format voyage, et je le prends quand je pars en week-end et tout, je le glisse dans ma trousse, et très pratique. Voilà, je suis très contente de ce masque là. Et le troisième produit que je peux utiliser pour cette troisième étape, parce que j'utilise pas les trois produits à chaque fois en même temps, hein, j'alterne. Quand je veux utiliser un soin sur toute ma chevelure, c'est-à-dire des racines jusqu'aux pointes, je vais utiliser ce masque-là à nouveau de chez Christophe Robin dans la gamme à l'aloe vera. C'est le masque fondant hydratant, donc on est à nouveau sur un masque longueur hydratée, illuminée et repulpée. Et ils disent bien dans la description qu'on peut l'utiliser sur le cuir chevelu jusqu'aux longueurs en fait. Et j'adore ce masque parce que il est assez léger quand même pour que je puisse l'utiliser sur tous mes cheveux sans que ça regraisse trop vite. Mes cheveux sont brillants, souples, soyeux. Je sais que j'aurai pas de soucis de cuir chevelu gras ou de cheveux lourds ou poisseux. J'arrive au bout là, je l'ai quasiment terminé, et c'est pas le premier que j'utilise, et j'ai déjà racheté du backup. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé ce que je fais sous ma douche. Donc en gros j'ai 3 étapes, et ensuite je vais ajouter des soins quand je sors de la douche. Alors les soins que j'ajoute quand je sors de la douche, on est encore une fois sur la gamme à l'aloe vera de Christophe Robin. C'est le deuxième flacon là que j'utilise. C'est la brume hydratante instantanée à l'aloe vera, cheveux brillants et parfaitement démêlés. C'est un produit que j'applique encore une fois sur tout mon cuir chevelu. Je n'ai absolument aucun souci à utiliser ce produit-là, même sur mes racines, et ça me permet de démêler mes cheveux plus en douceur en fait, même s'ils sont déjà bien démêlés, bien comment dire, gainés, lissés, etc. Avec les après-shampoings ou masques que j'ai utilisés, ça me permet de, quand je les brosse en fait, de moins les abîmer, parce que ça va se démêler plus facilement. Merci Gabi encore une fois pour cette information très intéressante. Vous avez le droit de vous barrer hein, si vous en avez marre. Donc c'est un produit encore une fois de chez Christophe Robin que j'aime beaucoup. Je pense que vous aurez compris, hein, mais Christophe Robin c'est une marque que j'aime énormément. J'avais commencé par découvrir celui-là, ça a vraiment été le premier produit que j'ai testé. Et j'ai tellement surkiffé ce produit que j'ai intégré, j'ai eu envie de tester plein d'autres choses. Et j'ai découvert plein de super produits chez Christophe Robin. Moi c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, vous aurez compris. Donc ça c'est pour démêler. Ensuite je démêle mes cheveux avec une brosse. Et avant de passer au séchage, je vais appliquer, et là c'est une des étapes les plus importantes qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est une étape incontournable dans votre routine capillaire. Si vous utilisez un sèche-cheveux avec l'air chaud et des lisseurs ou des boucleurs, il faut protéger vos cheveux avec des soins thermoprotecteurs. Alors j'ai 2 produits pour ça que j'aime beaucoup. Tout d'abord un produit de chez Kerastase, c'est le chronologiste thermique régénérant. Donc c'est à la fois un produit qui va protéger vos cheveux de la chaleur, mais c'est un produit qui va aussi vous apporter du soin puisqu'il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine BE, il me semble, et on a également de l'abysine. Alors l'abysine, je savais pas ce que c'était, je suis allée regarder tout à l'heure sur internet. L'abysine a des propriétés régénérantes uniques, cosmétique marine utilisée dans tous les produits de la gamme Chronologis pour son action réparatrice sur la fibre capillaire. J'en ai testé pas mal des soins thermoprotecteurs, GHD, je sais plus, L'Oréal aussi j'ai testé je crois, bon après Kerastase c'est le groupe L'Oréal, hein. Celui-là c'est vraiment un de mes préférés avec le deuxième que je vais vous présenter là aujourd'hui. Je l'applique, d'abord j'en mets dans mes mains, d'abord je mets sur les longueurs et les pointes puisque c'est là où je veux le plus protéger mes cheveux, et ensuite avec le peu qui me reste sur les mains, je diffuse un petit peu au niveau des racines, mais je veux pas trop en mettre sur les racines parce que je veux pas encore une fois que ça rende mon cuir chevelu gras ou poisseux. Et encore une fois ça n'alourdit pas du tout mes cheveux quoi, ça les rend doux, soyeux. Vraiment mes cheveux ils sont, je vous jure qu'ils sont
ils sont tout doux. Mais j'ai souvent des questions hein, sur mes cheveux. Souvent, on me dit que ce soit dans la vraie vie ou vous, sur Instagram ou sur YouTube, vous me demandez ce que j'utilise comme produit parce que vous trouvez que mes cheveux sont brillants et ont l'air d'être en bonne santé. C'est vrai que j'ai quand même des cheveux relativement en bonne santé et à chaque fois que je vais chez ma coiffeuse qui me coiffe depuis que j'ai 4 ans, je lui dis comment ça va mes cheveux. Elle me dit manque un peu d'hydratation sur les pointes parce qu'appareil chauffant, mais elle me dit t'as des cheveux. Voilà, elle me dit franchement, elle me dit t'en fais pas, tout va bien et ils sont pas abîmés, ils sont pas cassés, ils sont en très bonne santé. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent à ça. Bon, forcément les soins qu'on utilise et tout, mais pas que. Il va aussi y avoir le fait, comme je vous ai dit, que je n'ai jamais fait de couleur à mes cheveux. Je pense que ça y joue beaucoup. Et l'hygiène de vie aussi, les amis. Ça va beaucoup jouer, vous savez, sur l'état de vos cheveux. Je ne fume pas. Bon, en ce moment, je fais pas mal la fête. Le week-end, l'hygiène de vie est peut-être un petit peu moins bonne que la semaine. Mais globalement, on va dire que j'ai une bonne hygiène de vie. Je bois le plus d'eau possible la journée. Ça y joue beaucoup aussi. Ça joue sur la peau. Mais faut savoir que ça joue aussi sur l'état des cheveux, hein, de bien s'hydrater à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Donc il y a l'hygiène de vie, les produits que vous allez utiliser. Et le troisième facteur, évidemment, c'est ce que vous allez faire subir à vos cheveux. Donc voilà, est-ce que vous utilisez des appareils chauffants? Est-ce que vous protégez vos cheveux d'appareils chauffants? Quand, par exemple, l'été, vous prenez le soleil, bah, essayez de protéger vos cheveux du soleil également, parce que le soleil, ça abîme aussi les cheveux. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte par rapport aux cheveux. Et vraiment, les soins thermoprotecteurs, pour moi, c'est indispensable. Donc, j'adore celui-là de Kérastase. Et j'utilise également, je suis désolée, hein, mais voilà, ça fait partie de ma routine, le sérum régénérant à l'huile de figue de Barbarie. Donc, on est sur la même gamme, cette fois-ci, que le masque. Alors, celui-là, je ne vais pas l'appliquer sur mes racines. Alors que celui-là, comme je vous ai dit, je vais pouvoir le diffuser un petit peu sur les racines. Je le trouve plus léger. C'est plus un produit hydratant. Là, on va repartir un petit peu sur un produit nourrissant. Donc, je vous disais, c'est le sérum à l'huile de figue de Barbarie, cheveux lustrés, lissés et intensément nourris. Pas sur mes racines, vraiment pas sur mes racines. Mais encore une fois, c'est un produit qui est super efficace pour gainer le cheveu, pour rendre les longueurs brillantes, avec un effet sain, en bonne santé, lissé, et qui réduit encore une fois les frisottis, les petites fourches qu'on peut avoir. Voilà, ça rend le tout tout doux et soyeux. Et on a une protection également thermique. Alors ce produit, je peux l'utiliser comme un soin thermoprotecteur, mais je peux aussi l'utiliser après avoir lissé mes cheveux, parce qu'on est vraiment sur un sérum nourrissant. En fait, ce produit, je l'utilisais toujours après avoir lissé mes cheveux, et j'ai découvert récemment, en le rachetant en fait, j'ai découvert qu'il avait un effet thermoprotecteur jusqu'à 230 degrés, comme le Kérastase, il me semble. Voilà, donc je peux l'utiliser avant, je peux l'utiliser après, et je le trouve également super efficace, comme je vous ai dit. Voilà, j'aime beaucoup ce produit-là. Une fois que j'ai terminé mon brushing, j'ai terminé de lisser mes cheveux, que vraiment j'arrive à la dernière étape de ma routine capillaire, donc comme je vous ai dit, soit celui-là, soit j'alterne avec, là vraiment... je suis au bout de ce produit avec l'huile Olaplex, c'est le numéro 7 Bonding Oil. J'adore ce produit, il en faut très peu et ça va achever ma routine capillaire dans le sens où je vois vraiment la différence avant-après. Ça va, encore une fois, me permettre de faire briller mes cheveux, de les discipliner et vraiment ça j'utilise que sur les pointes, hein. C'est vraiment là, vous voyez, sur le bout de mes cheveux, comme ça, pour... ça va vraiment m'aider à les discipliner, ça va dégommer les derniers frisottis, ça va dégommer les dernières fourches qui peuvent un petit peu sortir par-ci par-là quand ça fait un petit moment que je suis pas allée chez le coiffeur. Et là, il va falloir que j'y aille parce que ça fait, je crois, 3 mois maintenant, donc il faudrait que je coupe les pointes. Et vous voyez là, par exemple, là, faut que... J'aime pas, là, l'effet. Ça fait un peu trop pointu à mon goût. Il faut arranger, là, ici, mais... Ma Corinne, ma coiffeuse chouchou de tous les temps, s'en occupera. Mais voilà, ça finit de, comme je vous dis, de dompter les derniers frisottis, de discipliner mes cheveux, de les rendre brillants et avec un effet en bonne santé. Voilà pour ma routine capillaire et ensuite la manière dont je me coiffe. Alors, j'ai vraiment une nature de cheveux assez cool dans le sens où ils sont pas durs à lisser et ils sont pas non plus durs à onduler ou à boucler. Pas boucler, vraiment boucler, mais j'ai les cheveux ondulés. Donc c'est quand je les sèche au sèche-cheveux et que je les brosse en même temps, ils sont lissés, j'ai plus qu'à mettre un petit coup de lisseur pour
bien discipliner le tout, ou alors quand je veux les boucler, ben j'utilise d'autres produits et il suffit que voilà je fasse bien remonter mes boucles et que j'utilise des produits qui définissent les boucles et j'arrive très facilement à avoir les cheveux ondulés et même à certains endroits comme je vous avais déjà expliqué même bouclés. À l'arrière c'est plutôt bouclé et devant c'est plutôt ondulé, donc je reprends avec mon lisseur pour faire quelques boucles. Et oui, la dernière chose que je voulais vous dire évidemment, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, les chouchous en soie. Donc moi j'utilise ceux de chez Lily Silk. Donc j'ai plusieurs modèles, hein. J'ai gros chouchou, petit chouchou et les thés d'oreiller en soie. Et je vous ai déjà expliqué plein de fois l'intérêt de ce genre de produit là pour les cheveux. Ça va beaucoup moins casser mes cheveux. J'ai beaucoup moins de petits cheveux dégommés depuis que j'utilise les chouchous en soie et les thés d'oreiller en soie. Ça joue sur les cheveux dans le sens où que ce soit sur cheveux bouclés ou lissés, ça va me permettre de... c'est beaucoup plus doux déjà que le coton, donc ça va moins assécher les cheveux quand on est couché sur de la soie que quand on est couché sur du coton. Et ça permet d'avoir beaucoup moins d'épis, de plis, ça casse beaucoup moins ma coiffure en gros que quand je dormais sur des thés d'oreiller en coton. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui moi personnellement m'a changé la vie, hein. Les thés d'oreiller en soie et les chouchous en soie. Quand je fais mon sport, j'utilise ça et je peux me recoiffer derrière, ça va pas marquer. C'est ça aussi qui est super avec les trucs en soie, c'est que si vous vous attachez les cheveux, je sais pas, 2 heures avec un truc en soie, vous pouvez très bien détacher vos cheveux et vous aurez pas le pli de l'élastique sur la tête. Donc ça c'est vraiment cool également. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, venez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai autant que je peux, alors peut-être pas tout de suite, mais voilà, j'essaierai d'y répondre. Et j'espère que ça vous aura donné des pistes par rapport à vos cheveux, aux produits que vous voulez utiliser, aux besoins que vous avez. Je vais quand même vous zoomer un petit peu sur mes cheveux. Après, franchement, les cheveux, vous les voyez... Attendez, j'ai peut-être trop zoomé. Mais vous voyez, ils vont bien mes cheveux. Franchement, je suis hyper contente des produits que j'utilise. C'est souple, c'est brillant et comme je vous dis là, ça fait un moment que je suis pas allée chez le coiffeur, donc ils sont dans une phase où ils sont pas... Enfin voilà, j'ai quand même des fourches et les pointes un petit peu sèches et avec les produits que j'utilise, en fait, on le voit pas quoi. Ils sont vraiment bien gainés et tout, je suis contente. Voilà. J'arrête, je vous libère, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.